Votre studio est en désordre et cela impacte votre paix intérieure. J'ai déjà été à cet endroit, entouré d'objets qui n'avaient plus de signification. Le désordre extérieur reflétait le chaos intérieur. Lorsque j'ai décidé qu'il me fallait un changement, cela a été un voyage de découverte sur la manière dont l'organisation peut apporter clarté. J'ai commencé à observer comment de petites actions pouvaient transformer mon espace. L'une des premières leçons que j'ai apprises était l'importance de ne garder que ce qui apporte réellement de la joie. Cela ne signifie pas seulement éliminer des objets, mais faire un choix conscient sur ce qui mérite vraiment de prendre de la place dans ma vie. Chaque élément doit avoir un but et apporter une forme de bonheur. Cette pratique a non seulement nettoyé mon studio, mais m'a également aidé à réfléchir sur ce que je valorise réellement. La deuxième leçon qui m'a marquée était que moins c'est plus. En simplifiant l'espace, j'ai réalisé que je pouvais mieux me concentrer sur mes activités créatives. Un studio organisé m'a permis de travailler plus efficacement. En réduisant la quantité de matériaux, j'ai également réduit les distractions. Chaque fois que j'entrais dans mon studio, c'était comme une invitation à la productivité. La clarté visuelle a apporté une clarté mentale. Une autre leçon importante est de créer une place pour chaque chose. Lorsque tout a son espace désigné, il n'y a plus de recherche frénétique d'objets perdus. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais également de réduire la frustration. Créer un système d'organisation qui fonctionne pour moi a été essentiel. Des boîtes, des étagères et du marquage ont été des alliés dans ce parcours. Chaque fois que je trouvais un objet à sa place, je ressentais une vague de satisfaction. La quatrième leçon portait sur l'importance de la routine d'entretien. Il ne suffit pas de s'organiser une fois et d'attendre que tout reste parfait. Établir de petites habitudes quotidiennes pour maintenir l'ordre garantit que mon studio reste un espace inspirant. Consacrer quelques minutes chaque jour à ranger et nettoyer fait une énorme différence. Cette pratique est devenue un moment de soin de soi, où je me connecte avec l'environnement qui m'entoure. La dernière leçon que j'ai apprise est que l'organisation de l'espace physique impacte directement mon état émotionnel. Un studio bien rangé crée un environnement propice à la créativité et à la paix intérieure. Le désordre peut être oppressant, tandis que l'ordre apporte légèreté. Chaque fois que je regarde mon studio maintenant, je ressens une calme que je n'avais pas éprouvée auparavant. Cette transformation a été bien plus qu'esthétique. Elle a entraîné un changement profond dans ma façon de vivre. Ces 5 leçons m'ont aidé à créer un espace qui n'est pas seulement fonctionnel, mais aussi serein. Transformer mon studio a été un véritable voyage de découverte de soi et de détachement. Grâce à l'organisation, j'ai trouvé non seulement un espace physique plus agréable, mais aussi un esprit plus apaisé. Maintenant, vous pouvez appliquer ces enseignements dans votre vie. Choisissez un espace, commencez à simplifier et ressentez la différence que cela peut faire pour votre paix intérieure. La transformation de mon studio a été un processus qui a exigé patience et engagement, mais les résultats ont dépassé mes attentes. En regardant autour de moi, j'ai réalisé que le désordre affectait non seulement ma productivité, mais aussi mon bien-être émotionnel. Chaque objet n'ayant plus de signification semblait être un poids supplémentaire, une distraction qui me éloignait de ce qui importait vraiment. J'ai commencé à catégoriser les objets en 3 groupes, garder, donner et jeter. Cette approche claire et directe m'a aidé à visualiser ce qui était réellement essentiel. En m'occupant de chaque objet, je posais des questions simples. Cela apporte-t-il de la joie ou est-ce utile? Cette pratique de questionnement est devenue un outil puissant, me permettant de prendre des décisions plus conscientes sur ce qui méritait vraiment d'être dans mon espace. Au cours de ce processus, j'ai réalisé que de nombreux objets que je conservais étaient liés à des souvenirs ou à des attentes. Certains vêtements que je n'ai jamais portés, par exemple, représentaient une idée de qui j'aimerais être, mais ne reflétaient pas ma réalité actuelle. En me détachant de ces objets, je me suis libérée des attentes qui n'étaient plus valables. Cette libération émotionnelle a été aussi importante que la libération physique. Une fois que le désordre a commencé à se dissiper, j'ai compris que la prochaine étape consistait à établir un système d'organisation fonctionnel et facile à maintenir. L'utilisation de boîtes transparentes pour stocker les matériaux m'a aidé à visualiser rapidement ce que j'avais, évitant ainsi les doublons et les achats inutiles. De plus, étiqueter chaque boîte s'est avéré être une stratégie efficace. De cette manière, non seulement je savais ce qu'il y avait dans chacune, mais aussi toute autre personne qui entrait dans mon studio. En observant comment l'espace se transformait,
J'ai commencé à appliquer le même principe à d'autres domaines de ma vie. L'organisation ne se limitait pas au studio. Elle s'est étendue à la cuisine, à la salle de bain et même à la façon dont je gérais mon agenda. Chaque espace simplifié apportait un nouveau niveau de clarté et de calme. La sensation de contrôle et d'ordre dans un environnement se reflétait directement dans ma capacité à me concentrer sur les tâches quotidiennes, que ce soit dans des projets créatifs ou dans des engagements personnels. La routine de maintenance que j'ai établie a également été un tournant. Au lieu d'attendre que le désordre s'accumule à nouveau, j'ai commencé à consacrer 10 minutes par jour à ranger. Cette pratique non seulement maintenait le studio en ordre, mais elle est aussi devenue un moment de pause au milieu de ma journée. Transformer l'organisation en une habitude quotidienne a fait toute la différence. À la fin de chaque journée, regarder un espace rangé me procurait un sentiment d'accomplissement et de paix. Avec le temps, j'ai réalisé que le changement dans l'organisation de mon studio influençait également ma créativité. Avec moins de distractions, je pouvais mieux me concentrer sur les tâches. La clarté visuelle se traduisait par une clarté mentale, permettant aux idées de circuler plus naturellement. Au lieu de me sentir débordée, je me sentais habilitée. Créer est devenu une activité plaisante, et non une source de stress. Une autre réflexion importante concernait la consommation consciente. Avec le studio mieux organisé, j'ai pu reconnaître l'importance d'acquérir uniquement ce que j'utiliserais vraiment. Comprendre que la quantité de choses n'était pas synonyme de bonheur m'a amené à repenser mes achats. Avant, je cherchais la satisfaction à travers de nouveaux articles, mais désormais, la satisfaction résidait dans un espace qui reflétait qui je suis vraiment. Ce changement de mentalité a non seulement permis d'économiser de l'argent, mais a également réduit l'anxiété liée aux achats impulsifs. De plus, ce parcours de désencombrement et d'organisation est devenu une pratique partagée. J'ai commencé à discuter avec mes amis et ma famille de mes expériences. Le dialogue sur le minimalisme et l'organisation a généré des connexions plus profondes. L'échange d'idées et d'expériences a apporté un sens de communauté, où chacun pouvait apprendre des autres. J'ai remarqué que beaucoup rencontraient des défis similaires, et ce soutien mutuel a rendu le parcours encore plus significatif. En regardant en arrière, cette transformation n'a pas seulement été une question d'organiser un espace physique, il s'agissait de créer un environnement propice à la croissance personnelle. Chaque leçon apprise m'a rapproché d'une vie qui reflète mon vrai moi. Être dans un espace rangé n'est pas seulement une question d'esthétique, mais un reflet de ce que je ressens à l'intérieur. La simplicité que j'ai appliquée à mon studio imprègne désormais ma vie. Je sens que chaque jour est une nouvelle occasion de simplifier encore plus, tant dans mes espaces physiques que dans mes obligations et engagements. La quête d'un mode de vie minimaliste est devenue une aventure continue, où j'apprends à valoriser ce qui compte vraiment. Si vous êtes dans une situation similaire, sachez que le changement est possible. En faisant le premier pas, vous ne transformez pas seulement un espace, mais aussi votre mentalité. Chaque petite action compte, et la récompense est une vie plus légère et épanouissante. L'organisation est un outil puissant qui peut conduire à un état émotionnel plus équilibré et à l'épanouissement personnel. Commencez aujourd'hui. Choisissez un espace et voyez comment la simplicité peut influencer votre vie de manière profonde. L'organisation de mon studio a apporté une clarté que je ne pensais pas possible. L'un des premiers pas a été de comprendre que le désordre n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est une barrière à la productivité. Lorsque vous travaillez dans un environnement en désordre, il est facile de se laisser distraire. Chaque objet hors de place attire l'attention et interrompt le flux de la pensée, rendant la concentration sur les tâches les plus importantes difficile. Pour remédier à cela, j'ai commencé à examiner chaque objet dans mon studio avec un regard critique. Je me suis demandé, cet objet est-il vraiment nécessaire pour ce que je fais ici ? Cette analyse m'a aidé à identifier non seulement ce qui pouvait être éliminé, mais aussi ce qui était vraiment essentiel. À partir de là, j'ai dressé une liste de catégories, telles que ustensiles d'art, matériaux de bureau et livres. Cette catégorisation a facilité la visualisation de ce que j'avais et aidé à décider ce que je devais garder. Une pratique qui s'est révélée efficace a été d'établir une règle simple. Si je n'ai pas utilisé quelque chose au cours des 6 derniers mois, c'était un fort indicatif que je n'en avais plus besoin. Cette approche a permis d'éliminer l'hésitation à me séparer d'objets qui, à un moment donné, avaient semblé importants.
La décision est devenue plus facile lorsque j'ai réalisé que garder des choses uniquement par attachement émotionnel n'améliorait pas mon bien-être. Avec l'espace réduit, j'ai commencé à me concentrer sur la qualité des éléments que j'ai choisi de conserver. J'ai opté pour des matériaux qui m'inspiraient vraiment et qui étaient fonctionnellement utiles. Par exemple, j'ai remplacé mes pinceaux de basse qualité par d'autres qui offraient de meilleurs résultats dans mes peintures. Ce changement non seulement a amélioré mon expérience créative, mais a également fait en sorte que je considère mon travail de manière plus professionnelle. En plus de simplifier l'environnement physique, j'ai également décidé de simplifier mon environnement numérique. Le désordre numérique peut être tout aussi impactant que le désordre physique. J'ai commencé à organiser les fichiers sur mon ordinateur en supprimant les documents inutiles et en créant des dossiers bien définis. Ce nettoyage numérique m'a permis d'accéder rapidement à ce dont j'avais besoin, évitant la frustration de perdre du temps à chercher des fichiers. La clarté numérique s'est traduite par une efficacité accrue, et maintenant je peux trouver des informations d'un simple clic. Un autre point crucial a été la manière dont j'ai appris à gérer la paperasse. L'accumulation de documents peut rapidement devenir un cauchemar. Pour résoudre ce problème, j'ai mis en place un système d'organisation basé sur 3 étapes: catégoriser, numériser et jeter. Les documents importants étaient numérisés et stockés dans des dossiers spécifiques, tandis que les autres étaient éliminés. La numérisation a non seulement économisé de l'espace physique, mais a aussi facilité l'accès aux informations essentielles. Avec l'organisation établie, l'entretien est devenu une partie naturelle de ma routine. J'ai réservé un moment spécifique chaque jour pour prendre soin de mon studio, créant une habitude qui est devenue agréable. Ce moment non seulement maintenait l'espace en ordre, mais offrait aussi une pause mentale, un instant pour respirer et réfléchir. À la fin de chaque jour, regarder un studio propre me procurait un sentiment de satisfaction et d'accomplissement. L'organisation de mon studio a également impacté ma vie sociale. Avec un espace plus ordonné, j'ai commencé à inviter des amis à venir et à partager des moments créatifs ensemble. L'environnement est devenu une invitation à la collaboration, et cela a apporté une nouvelle énergie à mon travail. L'interaction avec d'autres personnes a entraîné de nouvelles idées et perspectives qui ont enrichi ma pratique artistique. De plus, j'ai réalisé que l'organisation influençait positivement ma santé mentale. Le désordre était autrefois une source de stress, mais aujourd'hui, un espace propre et organisé offre un refuge. La sensation de contrôle sur l'environnement m'a aidé à mieux gérer d'autres défis de la vie. Quand les choses semblent chaotiques en dehors du studio, le simple fait de revenir à un espace organisé devient une base de stabilité. La pratique du détachement et de l'organisation s'est également reflétée dans ma vie financière. Avec moins de choses, je suis devenu plus conscient de mes dépenses. L'idée d'acheter quelque chose de nouveau a perdu son attrait, car j'ai appris à apprécier ce que je possédais déjà. Ce changement de mentalité s'est traduit par des économies et, par conséquent, une plus grande liberté financière. Le minimalisme n'est pas seulement une tendance passagère, c'est une philosophie de vie qui promeut la simplicité et la clarté. À travers ce parcours, j'ai compris que vivre de façon minimaliste signifie faire des choix délibérés sur ce qui compte vraiment. Cela ne se limite pas seulement aux objets, mais s'étend aussi aux engagements et aux relations. La qualité des interactions que j'entretiens est devenue une priorité. J'ai construit un cercle de soutien qui valorise la simplicité et l'organisation. Parler de ces sujets avec des amis et des membres de ma famille a non seulement renforcé nos liens, mais a également apporté un sentiment de communauté. Nous avons appris les uns des autres, partageant des conseils et des expériences qui ont aidé chacun à atteindre une vie plus équilibrée et épanouie. Maintenant, en regardant autour de moi, je réalise que la transformation de mon studio ne concernait pas uniquement l'esthétique, mais constituait un changement profond dans ma manière de vivre. L'organisation m'a appris à être plus intentionnelle dans tous les domaines de ma vie. Chaque jour est une nouvelle opportunité de continuer à simplifier, de rechercher ce qui apporte joie et valeur, et de me débarrasser de ce qui ne sert plus. Ce parcours de minimalisme m'a fait prendre conscience que la véritable richesse ne réside pas dans la quantité, mais dans la qualité des expériences et des objets que nous choisissons d'avoir autour de nous. En valorisant ce qui compte vraiment, j'ai trouvé un espace où je peux créer, grandir et vivre pleinement. Le changement est possible, et chaque pas vers la simplicité est un pas vers une vie plus harmonieuse.
La transformation de mon studio m'a également conduit à repenser ma relation avec le temps. Avant, j'avais l'impression que les heures passaient sans que je puisse vraiment profiter de chaque moment. Le désordre compliquait tout, les distractions étaient nombreuses et je me surprenais souvent à procrastiner. Avec un environnement organisé, j'ai réalisé que je pouvais utiliser mon temps de manière plus productive. La simplicité de l'espace physique s'est traduite par une simplicité dans la gestion du temps. J'ai commencé à planifier ma journée de manière plus efficace en définissant des priorités et en ajustant ce qui était réellement important. Chaque tâche a pris un nouveau sens, et la clarté dans l'espace m'a aidé à rester concentré sur les activités qui comptaient vraiment. Une pratique que j'ai mise en place a été d'établir des blocs de temps consacrés à des tâches spécifiques. Cela m'a permis de travailler de manière plus efficace, car je savais exactement ce que je devais faire à chaque moment. La sensation de compléter ces tâches est devenue beaucoup plus gratifiante, et j'ai réalisé que le temps qui semblait auparavant si rare était désormais sous mon contrôle. De plus, le minimalisme m'a incité à réfléchir aux obligations que j'assumais. Souvent, nous nous sentons contraints de participer à des engagements sociaux ou professionnels qui n'apportent ni joie ni valeur réelle à nos vies. En simplifiant mon espace, j'ai commencé à appliquer cette même logique à mes responsabilités. Je me suis demandé, est-ce que cet engagement m'apporte réellement quelque chose? Cette réflexion m'a aidé à prioriser les événements et les interactions qui importaient vraiment, réduisant ainsi la surcharge émotionnelle. Avec le temps, j'ai remarqué que cette approche avait également un impact positif sur mes relations. En choisissant de m'entourer de personnes qui partageaient la même mentalité de simplicité et d'organisation, j'ai pu créer des connexions plus profondes et significatives. Les conversations sont devenues plus enrichissantes, car nous étions tous alignés sur nos valeurs et nos objectifs. Le minimalisme a non seulement facilité ma vie matérielle, mais a également amélioré ma santé mentale. Réduire le nombre d'objets et d'engagements autour de moi a apporté une sensation de légèreté. L'énergie négative qui était auparavant présente au milieu du désordre a été remplacée par un environnement de tranquillité. Cela m'a permis de mieux gérer les pressions du quotidien. L'organisation de mon studio s'est également traduite par un impact sur ma créativité. Avec moins de distractions, j'ai pu explorer de nouvelles idées et projets de manière plus libre. L'espace est devenu un lieu où je voulais vraiment passer du temps, et cela s'est traduit par une production créative beaucoup plus grande. Auparavant, je luttais pour trouver l'inspiration au milieu du chaos. Maintenant, chaque recoin de mon studio m'invite à créer et explorer. De plus, la pratique du détachement s'est étendue à ma consommation d'informations. J'ai commencé à filtrer ce que je consommais numériquement, évitant les contenus qui n'apportaient pas de valeur. Cette épuration numérique a non seulement organisé mon espace de travail en ligne, mais a également aidé à alléger la surcharge d'informations qui nous affecte souvent. La clarté mentale que j'ai gagnée en agissant ainsi m'a permis d'avoir une vision plus ciblée et claire sur ce qui comptait vraiment. En ce qui concerne mon bien-être émotionnel, l'organisation est devenue une pratique d'auto-soin. J'ai réservé des moments pour m'occuper de mon studio, mais aussi pour réfléchir à ce que je ressentais. L'acte de garder l'espace propre et organisé est devenu un rituel qui me connectait à mes émotions. Cette pratique de prendre soin de mon environnement physique est devenue le reflet du soin que j'ai commencé à me porter à moi-même. La simplicité m'a également aidé à repenser mes habitudes alimentaires. Avec un espace plus organisé dans la cuisine, je me suis consacré davantage à préparer des repas sains et à vraiment apprécier le processus de cuisine. J'ai choisi des ingrédients qui apportaient énergie et bien-être, et ce choix conscient m'a fait me sentir mieux, tant physiquement que mentalement. Le changement dans mon espace physique s'est traduit par un changement dans la façon dont je percevais ma vie. La pratique du minimalisme m'a appris à valoriser ce qui compte vraiment, tant en termes d'objets que d'expériences. La sensation de liberté que j'ai acquise en me détachant m'a aidé à me concentrer sur ce qui apporte joie et signification. L'organisation est devenue un acte d'amour-propre. Prendre soin de mon espace n'est pas seulement une question de rangement, mais de création d'un environnement qui reflète qui je suis et ce que je valorise. Cela m'a permis de vivre de manière plus authentique, en alignant mon espace physique avec mon essence intérieure. Aujourd'hui, mon studio est un sanctuaire de créativité et de paix. Chaque objet que j'ai choisi de garder reflète qui je suis et ce que je souhaite cultiver dans ma vie. Cette transformation n'a pas été une tâche facile, mais le parcours m'a apporté croissance et connaissance de soi. La simplicité
est devenu un principe qui pénètre tous les aspects de ma vie. La quête d'un mode de vie minimaliste n'est pas simplement une phase. C'est un engagement continu envers ce qui compte vraiment. En regardant vers l'avenir, je sens que je suis mieux préparé à affronter les défis, car je sais désormais que la véritable richesse réside dans la qualité des expériences et des connexions que j'ai établies. Si vous cherchez une transformation dans votre vie, rappelez-vous que chaque petit pas compte. Le voyage vers le minimalisme est personnel et unique, mais les bénéfices sont universels. En organisant votre espace et votre vie, vous pouvez également trouver plus de clarté, de paix et de bonheur. Le changement commence maintenant, et vous méritez de vivre une vie qui reflète qui vous êtes vraiment. Avant de partir, faites 2 choses maintenant. Respirez profondément et gardez en mémoire ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et, si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre.